Bonjour les petits matheux, bonjour les grands matheux, bonjour les non matheux. Vous le savez, sur la chaîne Quand les Diables Rouges jouent, eh bien on parle football et mathématiques. Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que ça va m'ouvrir des options supplémentaires sur YouTube et me permettre de vous proposer des vidéos encore plus sympathiques. La dernière fois que nous avons parlé football et mathématiques, la petite vidéo est ici. Eh bien, nous avons parlé de comment placer son mur sur coup franc et des distances du mur sur coup franc. Si tu ne l'as pas encore visionné, je t'invite à aller la voir, car aujourd'hui, c'est un petit peu la suite. On va se placer du côté du tireur et se poser la question: comment fonctionnent les effets donnés au ballon dans le football? Qu'est-ce qui se passe réellement? Eh bien, avant tout ça, il faut d'abord s'intéresser au ballon. Et étrangement, un ballon de football, ce n'est pas totalement sphérique. Enfin, pas parfaitement. Comment ça? Eh bien non. C'est l'effet de gonflage du ballon qui donne l'impression que le ballon est bien sphérique. Eh bien, vous allez me dire, mais alors, à quoi ressemble réellement? Qu'est-ce qui se rapproche le plus de la structure d'un ballon de football? Eh bien, c'est ceci. Retrouvé dans un parc pour enfants, c'est un icosaèdre régulier. C'est quoi un icosaèdre? C'est simplement un polyèdre qui a 20 faces triangulaires. Vous remarquez, en fait, quand on gonfle cet icosaèdre, eh bien, on va se rapprocher de la sphère. Bien entendu, vous remarquez, il y a plein de petites pointes, et donc forcément, ces petites pointes, même par gonflage, resteraient quand même bien présentes, et donc empêcheraient le ballon de rouler correctement, hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a créé un icosaèdre tronqué. L'icosaèdre tronqué, comme représenté ici à côté, eh bien, on a coupé les pointes au mieux et on obtient du coup un polyèdre qui est composé de faces pentagonales, il y en a 12, et de faces hexagonales, il y en a 20. Et une fois qu'on va gonfler cet icosaèdre, ok, eh bien on va tomber sur notre ballon de football traditionnel. Là c'est un cuir à l'ancienne. Maintenant, les ballons ne ressemblent plus trop à ça, parce qu'il y a de plus en plus d'études scientifiques pour améliorer le ballon. Souvent, suivant certaines compétitions, on entend souvent les gardiens qui disent le ballon est un peu plus glissant, un peu plus flottant, etc. C'est parce qu'on a changé aussi les paramètres tels que le cuir, etc., etc., la matière qui compose le ballon. Maintenant qu'on est un peu plus au courant de la vérité du ballon non sphérique totalement, eh bien, et on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe quand je tape le ballon d'une certaine manière pour mettre ce qu'on appelle un effet. Et pour ça, on va s'intéresser aux recherches qui ont été menées par cet homme, je lis mes petites fiches, hein, Heinrich Gustav Magnus, qui est physicien et chimiste allemand. Il a vécu entre 1802 et 1870. Il a fait des études sur les effets d'une balle dans un fluide, c'est-à-dire dans l'air, dans l'eau, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe réellement sur notre ballon quand on met dans l'effet? Eh bien, quand le joueur tape sur le côté du ballon pour le faire tourner, eh bien, le fait que le ballon tourne provoque une différence de pression. La pression atmosphérique, quand on le voit ici, se change, vous voyez, l'air ralentit haute pression et l'air accélère basse pression. Et la rotation du ballon, le ballon est attiré vers la zone de basse pression, ce qui explique que quand on fait tourner le ballon comme proposé ici, le ballon va tourner vers la gauche et avoir cet effet vers la gauche. Ça existe aussi au tennis, hein. Quand on frappe la balle, hein, quand on voit Roland Garros, hop, les joueurs coupent la balle, donc ils frappent la balle du haut vers le bas, ce qui fait que la balle va freiner à l'arrivée. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que cette pression, cette histoire de pression est tellement importante que lors de la Coupe du Monde au Mexique en 86, certains stades culminaient à plus de 2000 mètres d'altitude. Eh bien en fait, ça a sûrement influencé les coups francs de certains joueurs, c'est-à-dire les joueurs avaient l'habitude en tapant le ballon comme ça, hop, il tourne, et bien en fait il fallait taper un peu plus fort, un peu plus enrouler son ballon pour y arriver, et ça c'est super important. En lisant quelques articles, là je suis tombé sur un fameux coup franc de Platini apparemment qui n'aurait jamais raté, là, comment il a fait pour rater? C'est sûrement une question de pression qui est vraiment très différente en altitude. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à partager.
commande Belgium, hein, et à tout bientôt. Alors, War is the Festieux? Ben, le Festieux est sur la scène, hein, alors tu peux t'abonner et suivre les autres contenus ludiques sur le football ou sur les jouets d'enfants, par exemple. Allez, ciao ciao!